Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui au nord de la MRC des Appalaches, plus précisément à Saint-Jacques-de-Leeds. Et afin de vous faire découvrir cette municipalité, nous allons nous entretenir avec la mairesse de l'endroit, Mme Andrea Gosselin, pour qui le village représente l'essence même de la vie en harmonie avec la nature. Nous discuterons de la réalité, des initiatives, des attraits, des défis et des projets en ce qui concerne cet endroit tout à fait charmant. Bonjour Andrea. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Merci, vous aussi? Oui, très bien. Pouvez-vous nous parler de ce lieu incontournable où nous nous retrouvons aujourd'hui? Donc ici, on est au site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds. C'est au cœur de la municipalité, là, donc c'est à l'entrée de la zone urbaine là, de la municipalité. Puis on y retrouve un peu toute notre histoire dès ses débuts. On a l'église anglicane ici parce que nos origines de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds sont britanniques, irlandaises, écossaises. Là, donc ça cadre là-dedans. On a le Leeds Model School qui est une des premières écoles qu'il y a eu ici au village. Mais la première, elle est en haut. C'est l'école numéro 5, qui a été déménagée en 2000. Donc, ça fait quand même 25 ans, là, mais c'est une école qui avait été bâtie dans les années 1800. Puis un peu plus haut, on a le rectorat Alexander, le presbytère, le premier presbytère de la municipalité. Donc, c'est vraiment un lieu enchanteur, rassembleur, parce que c'est aussi le Leeds Model School. On peut louer cette salle-là pour faire des mariages, des fêtes familiales et tout ça. Puis pendant l'été, il est fréquemment loué. Là. On retrouve beaucoup de fêtes ici. C'est super le fun. Même pour la municipalité, on organise des fêtes ici aussi de citoyens. Là. Donc, je pense que c'est géré par la Corporation du patrimoine du canton de Leeds. C'est exactement ça, oui. Donc, la mission est de sauvegarder, de diffuser le patrimoine, finalement. Vous me disiez qu'il y avait des visites guidées aussi l'été. Absolument, oui. Ça raconte aussi, je pense, l'histoire des chemins Craig et Gosford qui reliaient initialement Québec à Boston et qui, au fond, parcourent une bonne portion de la MRC des Appalaches quand même. Oui, exactement. Puis, quand on lit un petit peu sur l'histoire de Saint-Jacques-de-Leeds, on apprend que la colonisation de la municipalité en tant que telle est venue un petit peu plus tard après l'inauguration du canton de Leeds, qui a été fait soit en 1802. Ça a été jusqu'en 1810 où M. Craig a décidé de faire construire le chemin qui partait de Saint-Gilles-de-Lotbinière jusqu'à Richmond, en Estrie. Puis là, ça passait directement par Saint-Jacques-de-Leeds, ce qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, les colons ont décidé de venir s'installer ici à Saint-Jacques-de-Leeds. Ils partaient tous de Québec, en fin de compte. C'est ça. Puis c'était quand même plus ou moins loin de Québec à ce moment-là. Oui. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'aujourd'hui, le 23 septembre, la journée où on se rencontre, le 23 septembre 1929, c'est la journée où Saint-Jacques-de-Leeds est devenu Saint-Jacques-de-Leeds. Avant, c'était le canton de Leeds. Et 23 septembre 1929, on s'est séparés, on est devenu Saint-Jacques-de-Leeds. Donc, c'est une belle coïncidence. Ben oui, ça fait exactement 96 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il existe d'autres endroits significatifs dans votre municipalité? Je dirais de cette ampleur-là, pas nécessairement, parce qu'on tend à rassembler les éléments de notre patrimoine tous sur le même lieu pour justement faciliter l'accès à ces lieux-là. Donc, c'est vraiment celui-là d'ampleur. On a d'autres endroits dans la municipalité, mais pas comme celui-ci. On parlait au fond des débuts un peu du village. Comment ça s'est développé par la suite? Quelle est en gros finalement l'histoire de Saint-Jacques-de-Leeds? Oui, donc c'est ça. Comme j'ai dit, ça a commencé en 1802, canton de Leeds. Le canton de Leeds, à ce moment-là, comprenait aussi Telford Mines. C'est quelque chose que pas nécessairement tout le monde sait. Non, pas du tout. Qui ensuite s'est vraiment développé pour devenir canton de Leeds, Saint-Jacques-de-Leeds et Kenners Mills aujourd'hui. Puis, comme je disais, là, ça a été plutôt vers les années 1810-1812 où il y a eu des premiers colons qui se sont établis, pour avoir un premier maire en 1888 dans notre canton de Leeds. Et puis depuis ça, la municipalité n'a pas cessé de se développer, puis de développer ses infrastructures et sa communauté, parce qu'on est rendu 725 habitants quand même. C'est toujours en progression au fond de votre côté. Exactement, c'est ça. OK, c'est bien ça. Quelles sont les particularités de votre municipalité? Qu'est-ce qui la distingue? Une chose qui m'a marquée quand on a fait nos tables de discussion pour notre deuxième politique familiale, il y a quelqu'un qui a dit « À Saint-Jacques-de-Leeds, on est à 45 minutes de tout. » Puis c'est vrai, dans le fond.
quand on prend Saint-Jacques-de-Leeds et on fait un rayon de 45 minutes, on peut aller à Québec, Victoriaville, Thetford Mines, Sainte-Marie. Donc, on se déplace vraiment dans toute l'atmosphère où on a besoin d'aller. C'est ça qui est quand même plaisant. Et puis, ce qui fait en sorte que ces gens-là qui se déplacent passent par Saint-Jacques-de-Leeds pour Aussi, aller ailleurs. ben oui. Donc, ça amène beaucoup de trafic à cause de ça, justement. Puis, une autre chose que je dirais, c'est nos paysages, là, le fait qu'on est dans une vallée, puis une belle petite rivière qui parcourt le bas de la vallée avec des belles grandes montagnes. Là, La je pense rivière que... Sunday, je crois Oui, bien. c'est ça, oui. Oui, mais c'est vraiment un paysage à couper le souffle, Oui, je vous dirais. oui. Là, on n'est pas encore... L'automne commence à peine, mais on va le voir, j'imagine, d'ici quelques semaines. Oui, oui. En faisant mes recherches sur votre municipalité, je suis tombé à quelques reprises sur le qualificatif de modeste municipalité, ce qui m'a laissé un peu perplexe d'une certaine façon, parce que je sais qu'il y a des municipalités qui sont beaucoup plus petites que ça dans la région, finalement. Le territoire est quand même important, même si le nombre d'habitants est quand même peu élevé. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai que la superficie de la municipalité, c'est quand même environ 82 km². Ouais. Là. C'est quand même une belle superficie, avec un 37 km de route quand même. Par contre, quand on regarde, je me suis amusée à regarder la définition de modestie, puis ça dit aussi que c'est sans prétention. Ah, OK. Moi, c'est là que ça me rejoint. OK. Je pense qu'à Saint-Jacques-de-Leeds, on est des citoyens qui sont fiers, qui sont passionnés, qui aiment s'entraider, mais qui le font sans prétention. Puis je pense que moi, c'est comme ça que je le vois. OK, c'est une très bonne façon de le oui, voir, en ça. effet. Oui, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, je prends ça positivement. OK. Le monde doit être quand même tissé serré aussi ici. Oui, quand même. Je dirais que depuis la COVID, on a eu beaucoup de nouveaux arrivants parce que, bon, avec le travail à distance, maintenant, ça leur permet de pouvoir avoir une belle grande maison, un beau grand terrain dans une municipalité comme la nôtre. Donc, les gens s'établissent ici, ça fait des nouveaux visages, des nouvelles familles. Donc, on se connaît un petit peu moins qu'on se connaissait avant, mais c'est positif parce qu'on voit on voit l'école augmenter en nombre d'élèves, on voit les familles participer aux activités, c'est vraiment bien, oui. OK. Quelles sont les caractéristiques de la population qui compose la municipalité? Comme je le disais, on est vraiment des gens fiers. Il y a de ça au moins 20 ans, je vous dirais, là, mais on participait à chaque année au concours des villages fleuris du Québec. Okay. Et on l'a remporté plusieurs années là, parce que les gens mettaient tellement d'efforts à rendre leur propriété belle, propre, avec des belles fleurs et tout ça. Je pense que ça nous caractérise beaucoup, là, la fierté qu'on a de vivre à Saint-Jacques-de-Leeds, puis aussi la reconnaissance qu'on a envers chacun, puis l'entraide. C'est pas rare qu'on voit des gens s'entraider lors des travaux d'automne ou des choses comme ça. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier à notre population, je crois. OK. Mais qui contribue finalement à le sentiment d'appartenance et tout ça. Exactement, oui. Quelles sont les réalités de la municipalité? C'est certain qu'en étant une petite municipalité, veut pas, on doit quand même suivre toutes les demandes incessantes venant de nos gouvernements. De nos gouvernements, exactement. Ce qui fait en sorte que, on a dû grossir un petit peu notre nombre de ressources humaines qui travaillent pour la municipalité, ce qui fait plus de dépenses. Donc, ça, pour nous, c'est quand même une réalité qui est plus complexe parce qu'on doit jongler un peu avec tous ces règlements-là, ces lois-là, ces documents, paperasse-là. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez prenant, je dirais, pour ce qui est de la municipalité. Ça peut même être lourd pour les petites municipalités à ce moment-là. Oui, c'est ça, exactement. Toute la gestion qui est demandée, finalement, de par les différents paliers de gouvernement. Oui. Quelles sont les principales initiatives qui contribuent à la vie active de Saint-Jacques-de-Leeds? Je dirais que les initiatives partent premièrement de nos bénévoles. Sans bénévoles, aucune de ces initiatives-là peuvent voir le jour. On est chanceux à Saint-Jacques-de-Leeds parce que j'entends souvent mes confrères, consoeurs, mères dire « Ah, on manque de bénévoles, on n'a pas de bénévoles. » À Saint-Jacques-de-Leeds, on est chanceux quand même, on en a quand même beaucoup. Ce qui fait en sorte qu'on a des organismes qui touchent à peu près tout. Là. On a le comité des loisirs qui s'occupe vraiment plus des loisirs familiaux, mais aussi des loisirs d'été ou d'hiver, que ce soit le deck hockey, tout ça. Là. Puis on a la bibliothèque, les bénévoles de la bibliothèque, on a les bénévoles... on l'appelle le café des sénateurs. Là. OK. C'est un espace qu'on a réservé là, pour nos citoyens
pour qu'ils puissent aller prendre un café le matin et discuter entre eux, étant donné qu'on n'a plus de petits restaurants de village, OK, disons. ouais. Là. Donc, ça leur permet quand même de se retrouver puis d'avoir leur discussion. Puis ça, c'est parti en blague, les sénateurs, mais c'est maintenant devenu comme ça qu'on OK. les appelle, le Café des sénateurs, qui est quand même tenu par des bénévoles. OK. Est-ce qu'il y avait des sénateurs qui étaient établis ici à Non, Saint-Jacques-de-Lys? non, c'est juste parce que c'est parti à la blague que les discussions des gens par rapport au conseil OK. municipal partaient de là et ensuite découlaient vers le conseil OK. municipal. Donc, C'était un autre organe municipal, c'est finalement, ça, d'une certaine exactement. C'est façon. devenu une blague. Je voyais aussi, avec la coop Cob-Lolise, vous avez dit quand même que récemment, c'était sur le bord d'être vendu ou quelque chose comme ça. Oui. Mais c'était quand même une très belle initiative aussi à la base. Absolument. C'est la coop Cob-Lolise qui nous a apporté l'Internet haute vitesse et puis aussi la télévision par satellite. OK. C'est grâce à eux qu'on a eu ça en premier lieu ici à Saint-Jacques-de-Lys. Mais c'est ça, maintenant, ça a été vendu à une autre entreprise. Mais ça a été quand même porté pendant des années par des bénévoles aussi là, qui ont amené ça dans la municipalité. Là. Donc, il y a beaucoup d'implications des gens de la municipalité Oui, pour le bon fonctionnement de la municipalité. Absolument. Quels sont les secteurs d'activité qui dynamisent Saint-Jacques-de-Lys? Je dirais qu'il y a beaucoup de loisirs sportifs et culturels, OK. principalement. Donc, on a un terrain de déck-hockey, baseball. OK. Le déck-hockey se transpose à l'intérieur pendant l'hiver pour que les gens puissent continuer à jouer. On a du shuffleboard. Ensuite de ça, on a la bibliothèque. Ouais. La ressource qui, elle, organise aussi des événements culturels, là, soit des conteurs qui viennent raconter des histoires aux Ah, aux OK. enfants, aux adultes. On a aussi d'autres activités, des gens qui viennent présenter leur voyage, des choses avec de la réalité virtuelle. Donc, OK. c'est ce qui pour ce qui est des activités, c'est principalement sportif OK. et culturel. Oui. Au niveau entreprise, il y en a quand même plusieurs aussi. Là. Oui, absolument, nos entreprises. Puis ce qui est le fun aussi avec le développement de notre parc industriel tout récemment, OK. ça a apporté 5 nouvelles entreprises, dans le fond. Là. OK. Nos 5 terrains sont déjà tous vendus, donc il faudra OK. penser à la phase 2. Mais on a des entreprises beaucoup manufacturières, industrielles, fabrication et tout ça, ce qui fait en sorte que les entreprises emploient beaucoup de gens, ce qui amène encore plus de gens dans la municipalité. C'est super positif. En effet. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'agriculture. Je pense à la ferme du Champ-Gauche, aux cultures Maroc qui sont ici. Absolument. L'agriculture, la sériculture aussi fait beaucoup Ouais. partie de la vie à Saint-Jacques-de-Lys. On a beaucoup d'acériculteurs qui, pour eux, c'est leur métier, dans le fond, là, leur premier travail. Donc oui, ça fait partie aussi, une partie intégrale de la municipalité. Yes. Quels sont, selon vous, les principaux attraits de votre municipalité? Les paysages, certainement. Ouais. Je pense que ça en est un. Justement, c'est la raison pour laquelle le propriétaire du Greendale s'est installé ici à Saint-Jacques-de-Lys. OK. C'est Je pense ce que qui est- lui, il habitait déjà ici ou... Non, Non, il OK. a déménagé pendant la COVID. OK. Oui. Puis c'est à OK. ce moment-là qu'ils sont tombés en amour avec le village, dans le fond. OK. Je pense qu'une fois qu'on vient visiter Saint-Jacques-de-Lys, on tombe en amour OK. nécessairement avec la municipalité. Yes. L'effet aussi que ce soit... je pense que c'est... On ressent une certaine quiétude ici. Là. On est bien, c'est serein. Malgré la route 269 qui passe par ici, il reste que... on ressent moins le stress, on dirait, de nos emplois quotidiens et tout Ouais, ça. le là. rythme de la vie est différent, Oui, finalement, c'est ça. de se retrouver dans une grande agglomération. Exactement. Est-ce qu'il y a des activités qui dynamisent votre municipalité tout au long de l'année, ou l'été ou l'hiver, ou quoi que ce soit? Oui, c'est certain que le comité des loisirs prend grande part dans ces activités-là. C'est eux qui organisent toutes ces activités-là. Ils essaient de faire des nouvelles activités, de se réinventer un petit peu pour justement trouver des nouveaux attraits pour OK. nos citoyens. Y a-t-il des activités qui reviennent année après année, qui sont comme des traditions, Oui, finalement? nécessairement, notre tournoi de deck hockey, notre tournoi de baseball, là, c'est OK. devenu une tradition, justement, OK. là, toutes les années. Au mois d'août et au mois de septembre, on a ces tournois-là qui apportent quand même beaucoup de gens, là, de d'autres municipalités aussi, ce qui est super le fun. Puis aussi, on a la parade du Père Noël dans le temps des fêtes, là, qui vient se rallier à une autre activité qui est au gymnase, liée avec un autre organisme. Là. Ça change à chaque année. Là, donc, OK. mais la parade du Père Noël, elle est là. Le Père Noël fait le tour des rues, salue les enfants et tout ça. Puis, je pense que ça fait pas mal... dans les activités qui reviennent à chaque année, là, je pense que c'est pas mal celle-là. ça, Oui, OK. oui.
Est-ce qu'il y a des défis auxquels la municipalité est confrontée? Comme je disais tantôt, c'est certain que le fait d'avoir des employés qui doivent un peu jouer l'homme orchestre, là, ils doivent un peu tout faire, tout savoir faire, sans avoir les moyens pour le faire nécessairement, ça peut causer problème. Disons que des grandes villes, ça peut se permettre d'avoir des ingénieurs, d'avoir des directeurs des ressources humaines, d'avoir des gens compétents spécialisés dans des choses extrêmement précises qui, pour nous, des petites municipalités, c'est impossible d'avoir. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est complexe puis qui est, mis à part le fait de se regrouper ou de coopérer ensemble entre municipalités, c'est plus ou moins réalisable de pouvoir se permettre ce genre de main-d'œuvre spécialisée-là. Puis, je dirais aussi le fait que le territoire est quand même vaste et diversifié. Oui. C'est aussi un enjeu parce que veut pas... L'entretien, ne serait-ce que pour l'entretien des routes, finalement. Absolument, ou pour les décisions qui sont prises au conseil. C'est certain que quand des décisions qui sont prises pour le village ou la zone urbaine, ça ne vient pas nécessairement toujours plaire aux gens qui sont dans la zone agricole. Ouais, donc, c'est certain que ça devient un certain enjeu. Je ne dirais pas que c'est un enjeu majeur, mais il est quand même là, il est quand même présent. Qu'est-ce qui rend, selon vous, Saint-Jacques-de-Leeds unique parmi les municipalités de la région? Il y a tellement de choses. C'est certain que j'ai jamais vécu ailleurs. Moi, je suis née ici à Leeds et j'ai toujours resté à Saint-Jacques-de-Leeds, donc j'ai pas pu aller voir ailleurs comment c'était. Mais je dirais que le fait que les gens sont sociables, ils sont intéressés par les autres aussi. Quand on se promène dans la rue, tout le monde se dit salut, même si on ne se connaît pas nécessairement, on se dit bonjour. Puis à force de se dire bonjour plusieurs fois, bien, finalement, on s'arrête et on parle ensemble. On apprend à se connaître, finalement. C'est ça, exactement. Puis les gens n'hésitent jamais à aider autrui, là, à aider leurs voisins, s'entraider, tout ça. Là, je pense que ça, c'est une belle fierté, une belle qualité, de belle qualité. Puis c'est ce qui nous distingue, je pense. Parfait. Est-ce qu'il y a des changements qu'on a pu voir s'opérer au fil des ans au sein de la communauté ici? Oui, comme je disais tantôt, là, avec la COVID, on a eu beaucoup d'arrivées de nouveaux arrivants, mais les nouveaux arrivants sont arrivés parce qu'il y a eu un certain vieillissement de la population aussi, donc des gens qui se sont déplacés vers les grandes villes pour avoir des soins plus précis à leurs besoins, chose qu'on n'a pas ici actuellement. On ne peut pas avoir, mis à part le CLSC qui se déplace, il n'y a pas vraiment de soins quotidiens qui sont donnés aux personnes âgées. Mais donc, il y a eu des nouvelles familles qui se sont installées. Puis on a vu justement le nombre d'enfants à l'école augmenter. Ce qui est quand même une bonne nouvelle parce qu'à un moment donné... Ça vient revitaliser la municipalité d'une certaine façon. Oui, oui, c'est ça. Puis il y a 10 ans environ, on voyait le nombre descendre, ce qui faisait en sorte qu'on voyait que la commission scolaire se questionnait là, à savoir l'avenir de l'école. Une municipalité qui perd son école, c'est une grosse perte. Donc, c'est quelque chose que c'est encourageant de voir que le nombre d'élèves augmente à chaque année. Parce qu'autrement que ça, la première école est à quel endroit? Bien là, il y en a une à Saint-Pierre-de-Brattonne. Puis actuellement, c'est ce qu'on fait. Là. Pour être capable de garder les deux écoles, on partage les étudiants à Saint-Pierre et Leeds ensemble pour que les deux écoles restent actives. Mais sinon, ça va à Pont-Brillant, dans le fond. Quand même. Ce qui commence à être une bonne distance aussi pour les enfants. Oui, oui, considérant qu'il y en a beaucoup qui marchent pour se rendre à l'école. Oui, non, on ne marcherait pas jusqu'à Pont-Brillant du tout. Quelle est la réalité de la municipalité au niveau économique, peut-être autant pour les finances de la municipalité que les citoyens? Ça va quand même bien, j'imagine? Oui, parce qu'on a eu beaucoup, là, avec le développement de la rue des Prés-Nord, avec le nouveau parc industriel, on a eu beaucoup de nouvelles constructions. Donc, nouvelle construction égale nouveau revenu pour la municipalité, ce qui est positif. Puis aussi, on a la chance d'avoir des employés qui sont très, très proactifs, je dirais, dans l'administration de la municipalité. Donc, ils vont toujours essayer d'aller chercher, de s'informer sur les nouvelles subventions qui sortent et d'aller chercher de quelle façon est-ce qu'on peut développer notre municipalité avec ces subventions-là. Donc, pour cette raison-là, ça fait en sorte que dans les 4 dernières années, en infrastructure, immobilisation, là, sans compter la voirie, on est allé chercher 1,2 million quand même de subventions pour bâtir des parcs, des jeux d'eau, des entrepôts, des choses comme ça. Le terrain de hockey, ce qui vient de là. Non, il avait été construit avant, mais oui, ça a été subventionné aussi. Donc, mais oui, c'est ça. C'est pour cette raison-là, sans toutes ces subventions-là, on ne pourrait pas avoir toutes ces infrastructures-là. Et puis, ça prend des gens qui s'occupent d'aller chercher ces subventions-là. Donc, pour cette raison-là, on est vraiment chanceux.
Est-ce qu'il y a des perspectives de développement dans votre municipalité? Je crois bien. On parlait juste du parc industriel déjà qui s'est rendu au deuxième volet. Oui. Donc, il y a encore des possibilités, finalement, que la population augmente à nouveau, Oui. Augmente davantage, finalement, Oui. et que d'autres entreprises viennent s'installer ici. Oui, absolument. La rue des Prés Nord, qui est notre nouvelle rue, là, la plus nouvelle, elle a été construite quand on a refait les égouts aqueducs en 2013. Puis seulement une partie a été construite, là, donc seulement une partie est desservie par des services. OK. Il reste quand même l'équivalent d'environ 15 ou 16 terrains qui ne sont pas desservis encore. OK. Donc ça, c'est le projet futur, là, OK. très bientôt. Donc on aurait une perspective d'avoir 15 nouvelles habitations. Puis ça a été aussi zoné pour pouvoir avoir du multilogement, là, donc peut-être plus OK. même. Puis notre terrain industriel a aussi été pensé pour avoir une phase 2. Donc, on est déjà rendu, on a tout vendu, là, donc on est rendu à la bien, phase ça. 2. Je pense que ça augure très bien pour Saint-Jacques-de-Lydres pour son développement. On parlait d'un peu d'entente ou d'entraide intermunicipale. Il y en a une récemment, au fond, pour votre municipalité. C'est une collaboration avec le service incendie de Thetford Mines. Quelle importance ça a pour votre municipalité? Ça a une très grande importance parce que, comme je disais tantôt, les petites municipalités doivent suivre toutes les réglementations des grandes municipalités, puis tout ce qui touche la sécurité civile, la sécurité incendie ne fait pas chambre à part, disons. Ouais. C'est la même chose. Ce qui est demandé aux grandes villes comme Montréal, Québec, Thetford Mines, est aussi demandé à nous, les petites municipalités, qui sont desservies par des pompiers volontaires. Nous, on n'a pas de pompiers ici à temps plein. Ce qui fait en sorte que nos pompiers ont des responsabilités très grandes face à leur rôle de pompiers volontaires, disons. Donc, avec la collaboration puis l'appui de Thetford, ce sera vraiment très positif pour la municipalité de Leeds-Mequemer aussi, là, parce qu'on a une entente avec eux. Ouais. Mais ça apportera dans le futur, nos pompiers seront aussi bien formés que ceux de Thetford et seront formés de la même façon. Il y aura une uniformisation des pratiques, ce qui fait en sorte que si nos pompiers, dans quelques années, veulent aller aider à Thetford, bien, ils pourront parce qu'ils auront les OK. mêmes pratiques que Thetford. Et inversement Et aussi. vice-versa, c'est ça exactement. Donc, pour ce niveau-là, ce sera super. Mais c'est aussi au niveau de la gestion budgétaire, la gestion matérielle, les équipements et tout ça. Bien, lorsque Thetford trouvera des nouveaux équipements ou des nouvelles façons de faire, bien, Leeds en bénéficiera de toute façon, puisque ce sera la même personne à la tête de la gestion, là, dans le fond. OK. Fait que c'est très positif. Ça devient intéressant pour votre municipalité à ce moment-là. Là. Absolument. C'était pour vous un premier mandat en tant que mairesse. Qu'est-ce qui a motivé à la base votre désir de vous lancer en politique municipale? Avant d'être mairesse, j'étais conseillère, là, donc OK. j'étais conseillère depuis 2018. Il y avait un conseiller qui avait démissionné, donc j'avais entré à ce moment-là. Là. C'est pour ça que mon mandat était un petit peu moins long. Mais j'ai toujours été une amoureuse de Saint-Jacques-de-Lydres, premièrement. Étant née et ayant toujours resté ici, j'ai toujours adoré Saint-Jacques-de-Lydres. Mais j'ai toujours eu une passion aussi pour la politique, OK. que ce soit politique municipale, provinciale, fédérale. Puis aussi, je pense que pour pouvoir faire partie du changement, on doit être ceux qui sont assis à la table des décisions. OK. Et c'est un objectif que j'avais. J'aime faire partie du changement. J'aime passer à l'action, puis j'aime... Voir évoluer Exactement, les choses, au c'est fond. ça. Exactement. Yes. Donc, c'est pour ça. Quels sont vos objectifs à court et à moyen terme pour Saint-Jacques-de-Lydres? Bien, comme je disais tantôt, la rue des Prés-Nord, c'est vraiment... l'objectif à court terme, c'est de pouvoir aller chercher la subvention pour commencer le développement. Puis à moyen terme, c'est d'être capable de vendre tous les terrains, dans le fond. Là. On a déjà beaucoup de gens qui nous approchent pour en acheter, mais on ne peut pas les vendre, ils ne sont pas desservis. OK, ouais. Donc, Ce qui demande l'engouement un est là. investissement quand même de la part de la municipalité aussi pour réaliser le tout. Absolument. Malgré le fait que ça fait plusieurs années, c'est dans notre plan triennal, ça fait plusieurs années qu'on met des fonds pour ça parce qu'on sait que ça s'en vient. Il reste quand même que ça nous prend un apport du gouvernement pour venir développer ça. C'est un très gros montant, disons. Oui, j'imagine, oui. Oui. Donc, je pense que ça serait vraiment, là, étant donné que la demande, elle est là, je dirais que si c'est pas à tous les semaines, c'est peut-être aux 2-3 semaines, il y a quelqu'un qui arrête au bureau municipal pour savoir OK. s'il y a des terrains où ils peuvent construire parce qu'ils veulent s'établir ici à Saint-Jacques-de-Lydres. Donc, ça serait dommage de laisser passer cet intérêt-là. Oui, c'est sûr. Donc, la priorité, c'est vraiment ça. OK.
Y a-t-il des choses que vous aimeriez voir changer ou se réaliser pour la municipalité, outre comme peut-être outre la rue, comme on parlait, et le secteur industriel aussi? Y a-t-il d'autres choses qui se dégagent de tout ça? Je dirais pas nécessairement voir changer, mais c'est certain que j'aimerais voir la municipalité continuer d'évoluer à ce rythme-là, de voir des changements se faire à travers la vision aussi d'un peu de tous, parce que être un élu municipal en 2025, c'est pas aussi facile qu'on le pense, je dirais. Non, je crois pas. Je dis pas ça pour me plaindre, pas du tout, là. Par contre, on entend beaucoup dans les nouvelles des choses, les élus municipaux. Puis on dirait qu'on est tous mis dans un même panier, tous ensemble. C'est de cette façon-là que vous êtes. Okay. Donc ça, c'est une des choses que j'aimerais voir changer, c'est la vision des gens. Moi, je pense que vous êtes tous différents, au fond. Absolument, absolument. Chaque municipalité est différente, chaque maire, chaque mairesse sont différents aussi. Là. Oui, oui. Donc ça serait une chose que j'aimerais voir changer. OK. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours ou prévus dans votre municipalité? Je pense qu'il y a eu un nouveau parc, garage municipal aussi. Il y a eu aussi un rallye des nouvelles infrastructures au début août. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Oui, oui, on voulait faire découvrir nos nouvelles infrastructures d'une autre façon que de dire « elle est là, va la voir Okay. ». Donc, il y avait une petite question ou un petit... disons, au parc sur la rue des Prés-Nord, les gens devaient faire un parcours. Puis ensuite, le conseiller en charge de cette infrastructure-là devait apposer son initiale pour dire qu'il a bien fait le parcours. Okay. Dans l'entrepôt municipal, on avait caché un objet un peu inusité. Les personnes devaient le trouver. Ici, il y avait une question pour savoir le canton de Leeds. Il était originaire de quand, quelle date, quelle année. Donc, à chaque endroit, on avait un petit jeu, là, un petit quiz qui était fait pour que les gens puissent se promener puis découvrir les infrastructures de la municipalité. C'est une façon originale de découvrir la municipalité, finalement. Oui, oui, j'aime ça. Ça, c'était mon idée à moi. J'aime beaucoup ça. Moi, j'ai un background en éducation. J'ai travaillé pendant 15 ans de temps en éducation, donc je suis habituée de faire rouler mes méninges pour trouver des façons créatives de faire les choses. Puis ça, c'était mon petit projet de l'été, là, ce rallye découverte-là. OK. On est à peu près quoi, un mois et demi des élections, finalement. De votre côté, est-ce que vous comptez vous représenter? Pour l'instant, mon cœur me dit oui, ma tête me dit non. Je ne sais pas encore. Ma décision n'est pas prise. Je sais que le temps va vite et qu'il me reste seulement 2 semaines pour poser ma candidature, oui, même pas. Là. Il me reste 10 jours. Donc, je me laisse le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Oui, c'est ça. Ouais. Au sein du conseil, je pense qu'il y a l'air de régner une bonne harmonie de votre côté, aussi avec les citoyens. Y a-t-il un secret pour que tout se passe aussi bien que ça? Avec les conseillers, effectivement, avec les élus, c'est une harmonie, mais c'est aussi... Beaucoup de discussions. Oui, mais le secret, c'est d'être ouvert d'esprit. Je pense que c'est ça pour ce qui est des élus, là, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit et d'être capable d'accepter que l'opinion de l'autre est différente de la tienne, mais que tu peux quand même avoir une discussion, une argumentation pour en venir à une décision. Parce que veut pas, on doit... Pour parvenir à un consensus d'une certaine façon. C'est ça, on doit en arriver à une décision. Je pense que c'est ça le secret. Puis on est des gens qui aiment beaucoup rigoler, qui aiment beaucoup faire des blagues. Donc à travers ça, on a eu beaucoup de plaisir. Dans mes 4 dernières années, je peux dire qu'on a eu des fous rires à en pleurer là, lors de nos discussions et tout ça. Là, ah oui, ça a vraiment été agréable. Pour ce qui est avec les citoyens, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait partie de la vie. Il faut apprendre ça, puis c'est correct. Obtenir la perfection, c'est un objectif inatteignable. On ne peut jamais contenter tout le monde de toute façon. Exactement. Par contre, dans les derniers 18 mois, je dirais, on a eu une problématique à Saint-Jacques-de-Leeds en lien avec des ressources humaines, là, une problématique à régler au niveau RH, ce qui a fait en sorte qu'on a dû faire appel à l'externe. C'est pour ça, tantôt, je parlais, on ne peut pas avoir un directeur RH dans la municipalité, c'est impossible. Mais... donc, on a dû aller en enquête externe, en enquête interne, mais avec une firme externe, ce qui a amené quand même beaucoup de désaccords ou de frustration de certaines personnes par rapport à notre décision d'aller chercher de l'aide à l'externe. Par contre, en étant une petite municipalité, on se connaît tous, tout le monde a des liens familiaux, des liens de voisinage. Donc, même si c'est au DG de gérer les RH, bien,
quand le ou la DG ne se sent pas à l'aise de gérer certaines problématiques à cause de ses liens, ben ça c'est normal d'aller à l'externe. Oui, dans parce ce que ça fait temps-là. pas en sorte qu'on n'a pas à suivre les lois. On est obligé de suivre les lois Ouais. sur les normes du travail. Donc, veut pas, ça a été notre façon de faire pour éviter tout conflit d'intérêts. Puis, ça crée des frustrations, mais ça fait partie de la vie. Les gens ont droit à leur opinion. C'est ça une démocratie, dans le fond. Donc, c'est simplement d'accueillir ces frustrations-là, de tenter de les expliquer, de leur démontrer que c'était la seule solution dans le cas où on était. Peut-être qu'il y aurait eu d'autres solutions si d'autres choses avaient été différentes, mais je pense que, au final, oui, je pense que l'harmonie est quand même là. Je dirais pas non pour 2-3 de la Non, je population comprends, quand ouais. même. L'important, c'est de Il y voir... en a toujours de toute façon. Oui, là. exactement. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des décisions ou d'autres enjeux que celui dont on vient de discuter qui ont fait réagir les citoyens? Il y a eu des discussions au mois d'avril, si je ne me trompe pas. C'est une résolution qu'on a passée au Conseil par rapport aux éoliennes. Ouais. C'est quelque chose qui a soulevé des tollés aussi un petit peu, puisque certaines personnes avaient été approchées. Ça a le don de diviser les gens, ça, d'une certaine façon. Oui, absolument. Mais c'est pas juste ici. Là. Non, pas mais du tout. en étant avec mon confrère de Kenners Mills, j'ai eu des discussions, justement, puis eux, ils l'ont vécu, là. Donc, puis, tu sais, c'est pas un projet qu'on a nécessairement, c'est pas quelque chose qu'on a dit, oui, on va là, du tout. On s'est fait demander si la compagnie pouvait approcher des gens pour faire des études de vent et tout ça. Chose qu'on a dit, des études, c'est pas une décision de dire oui. Là. Donc, c'est ce qu'on a permis de faire pour l'instant. Et depuis ça, il y a rien eu. Là. Donc, pour l'instant, la municipalité n'a pas le projet nécessairement d'accorder les éoliennes à s'établir ici. Par contre, ça a été quand même... ça a soulevé des tollés. J'imagine qu'avec le paysage que vous avez, c'est peut-être pas quelque chose, justement, que tout le monde va être d'accord, là. Oh non, absolument. Puis c'est la même chose pour les conseillers autour de la table. Pour ce qui est de notre belle montagne, on veut la protéger. On veut pas que ça devienne un paysage d'éoliennes, absolument pas. Sauf qu'il faut pas oublier, par contre, c'est qu'à Saint-Pierre, il y a déjà un projet qui a été accepté, qui va aller de l'avant. Donc, puis il vient pratiquement toucher la ligne de Saint-Jacques-de-Lydie. Donc, c'est là que ça devient un peu plus dommage. C'est que, dans le fond, on aura quand même ce visuel-là dans notre paysage. Donc, c'était la raison pour laquelle on avait Juste dit... plus lointain, d'une certaine façon. Un petit peu, oui, c'est ça. À quoi ont ressemblé vos premiers mois en tant que mairesse? Y a certains aspects du rôle qui vous ont surpris? Mais vous aviez été conseillère auparavant, de toute façon, donc vous deviez avoir une légère idée de ce que c'était la tâche. Là. Oui, absolument. Chose que j'étais absolument heureuse de savoir en entrant dans mon poste, c'est tous les acronymes des subventions ou des programmes. Ça, c'est quelque chose qui peut prendre là, pratiquement un an à apprendre par cœur. Oui, il y en a plusieurs. Oui, puis en cours de route, ça change. Là. Au début, quand j'étais là, on appelait le plan pour le réseau de voirie locale, on appelait ça le PIRL. C'est devenu le PAVL. Là, on doit tout réapprendre ces façons de parler-là. Au début, c'est un petit peu un jargon qu'on devient mêlé, on les écrit, puis on dit « faut que j'apprenne ça ». Donc ça, je l'avais déjà. Ça, c'était positif. Mais je dirais que ce que j'ai été ce qui m'a le plus surpris, c'est au niveau de la MRC, parce qu'en tant que conseiller, conseillère, on ne va pas nécessairement au conseil de la MRC, on ne participe pas aux activités de la MRC. Le conseil des maires et autres, finalement. Oui, c'est ça, donc c'est à ce niveau-là. Mais c'est surtout le fait de voir tous ces maires et mairesses-là avec des municipalités tellement différentes une de l'autre, mais qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent à chaque mois, c'est comme une grande famille, c'est un repas de famille, c'est tellement beau de les voir, ils se connaissent super bien, puis on rentre dans... Quand je suis rentrée dans la gang, ils m'ont accueilli tout de suite, puis ils m'ont tout de suite posé des questions, puis on m'a inclus tout de suite, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de mes débuts en tant que mairesse. Ça a été quoi le plus grand apprentissage depuis vos débuts en tant que mairesse? Outre les acronymes et tout ça. C'est des choses que vous avez dû apprendre sur le tas, finalement, que... c'est certain que, je dirais, même depuis mon entrée en tant que mairesse, ce que j'ai le plus appris, moi, en tant qu'humain, Andrea Gosselin, je dirais que tant qu'on n'a pas marché dans les souliers de quelqu'un, c'est difficile de pouvoir dire ce que la personne vit. On a une opinion externe de ce que les gens à la tête des municipalités
font, de leur devoir, leur rôle, mais tant qu'on n'est pas assis à leur place, à leur chaise, c'est difficile de comprendre ce que c'est exactement le rôle. Okay. Je dirais que c'est ça que j'ai appris, puis aussi de laisser les gens être eux, de les laisser avoir leur opinion, de leur permettre d'avoir cette opinion-là, puis de parfois de faire des concessions, puis de se rejoindre au milieu, c'est pas grave. Okay. C'est pas grave de toujours gagner un argument, ça fait pas de nous une meilleure personne, mais d'être capable de faire des concessions, oui, par exemple. Donc, ça, c'est mes apprentissages. Quel bilan faites-vous de votre premier mandat? Je dirais un bilan quand même positif. On a vu pousser plein d'infrastructures dans les dernières années. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été mis aussi dans la voirie. Okay. On en prépare d'autres aussi pour le prochain ouverture du PAVL. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la municipalité, les employés, on les a consolidés. C'est des employés qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien leur rôle et qui ont le souhait de rester à long terme aussi dans la municipalité. Je pense que l'empreinte à long terme restera beaucoup plus positive que négative. OK. Donc, là, on a travaillé sur la stabilité d'une certaine façon. Absolument. Qui est toujours profitable, je crois bien, aux municipalités. Oui. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à vos citoyens, à tous les gens de la MRC des Appalaches? Oui, bien, je vais en profiter étant donné que c'est les élections qui s'en viennent, que si vous êtes passionné par vos municipalités, que vous soyez à Saint-Jacques-de-Lez ou dans une autre municipalité, n'hésitez pas à donner votre candidature pour être soit maire, mairesse ou conseiller, conseillère. L'implication des gens au sein des conseils municipaux, c'est tellement important. Puis c'est tellement important d'avoir aussi une variété de gens qui ont des expériences de vie différentes, des intérêts différents, parce que ça amène des discussions encore plus loin, puis ça permet de faire avancer les municipalités à une vitesse grand V. Donc, ça prend des gens dans nos conseils, puis c'est ce que je dis. N'hésitez pas à vous impliquer. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Mme Gosselin, pour cet entretien. C'était super intéressant. Bien, merci à vous. Et on va revenir sûrement dans votre municipalité pour que vous constatez l'évolution de tout ça. J'espère bien. Merci beaucoup.